Salut à tous les amis, c'est Grenier, on se retrouve aujourd'hui les gars pour une vidéo de recettes de Sanji, je crois numéro 8 si je dis pas de bêtises, et je vous l'avais annoncé depuis pas mal de temps. Aujourd'hui les gars, c'est le burger de la richesse, richesse plutôt oui, c'est-à-dire que c'est une recette qui est très facile et j'avais vraiment envie les gars de manger des burgers. C'est la vidéo d'aujourd'hui, c'est parti les gars, let's go. Voilà, alors on va commencer les gars avec les ingrédients qui sont très basiques. Tu vois les sauces, hein? Donc j'ai pita, sauce algérienne là-bas à gauche. J'ai du cheddar, bien entendu. Une tomate, et j'ai, tu vois, le trognon de la salade que j'ai pas envie de jeter parce que nous, on n'est pas des gaspilleurs. Et vu que c'est la richesse, t'es quand même dans la hesse, tu vois ce que je veux dire? Nous on est riche, pourquoi? Parce qu'il y a quand même des cornichons, il y a de la sauce, il y a du fromage, donc t'es heureux. Et on a quoi ici? On a de la vraie viande les gars. C'est de la viande, c'est de la vraie viande les gars, c'est pas de la viande hachée, si c'est de la viande hachée, hein. Mais c'est un vrai morceau de viande hachée, tu demandes ça chez ton boucher charcutier, parce que tout résulte dans cela. Et pour les pains les gars, je vous les montrer maintenant, parce que j'ai oublié de les sortir de l'armoire. Voilà, tu connais cette marque là, c'est les buns de burger, tu vois, mais genre du Lidl là, tu vois, il m'en reste 5. Il m'en reste 5, tu vois, et le problème c'est qu'ils sont vraiment petits, mais c'est pas grave, je m'en fais au moins 4. Comme ça me fera un vrai repas. Donc c'est parti les gars, on se retrouve. Je vais tout laver, tout découper, let's go. Voilà les amis, du coup regarde ce que j'ai fait ici. J'ai fait 4 gros steaks de dingue avec de la pure viande. Et regarde, je te les montre même sur les côtés. Ils sont bien épais, moi je vais encore bien les écraser, je vais les assaisonner. Je viens de laver la salade, le trognon de la salade qui est tout aussi bon, hein, faut pas croire. Hein. J'ai lavé la tomate, tu vois, on va commencer à préparer ça correctement les gars. Et ici, les pickles, les cornichons, on va utiliser au moins 2. C'est parti. Alors la technique aussi les gars, hein, c'est de donner des fines lamelles de tomates. Voilà pourquoi je prends ce couteau. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu fais des trop grosses lamelles, c'est pas spécialement agréable, tu comprends ça? Et puis je vais aussi vous expliquer les gars la technique, comment transformer un burger, on va dire, avec des ingrédients tellement simples, mais c'est un plat qui est tellement simple, tellement bon, mais qui en réalité peut aussi être très bien réalisé, et qui peut aussi être, on va dire, très raffiné. C'est-à-dire que selon la façon, regarde, je vais réserver la tomate de côté, on a de belles lamelles de tomates, je vais utiliser juste les 4 premières, je vais en mettre une par burger. Les buns en fait, soit tu... Donc j'ai dit, les buns, les petits pains de burger, soit tu les toastes et après tu mets la sauce et tu les arranges, soit ce que tu fais, c'est que tu l'écrases entièrement et tu le mets sur le grill. Moi j'aime bien les deux façons de faire, d'accord? Donc là, boum, qu'est-ce qu'on fait? On allume le feu, nickel. Bien entendu, la poêle, elle est toute clean, ça il faut que tu le saches. Les mains sont tous les jours lavées, moi je suis un maniaque les gars. Je suis un maniaque les gars, vous savez ça. Et du coup, regarde ce que je vais vous proposer justement. Je vais mettre un bun de burger justement à mettre au toast et les autres on va les passer sous le grill. On fait ça comme ça? C'est parti les gars. Là regarde, tu as cette technique là qui est très facile aussi. Si jamais tu toastes les buns, donc ce que tu fais c'est que tu peux cuire directement le cheddar au-dessus de la viande, ou alors comme moi ce que tu fais c'est que tu les mets, on va dire, sous le grill et le cheese, le cheddar il fond. Le cheddar il fond aussi. Mais je vais quand même le faire avec un, comme ça je vais vous montrer c'est quoi la différence entre les autres, d'accord? On va faire ça, c'est pas un souci, t'inquiète. Il a été un peu trop toasté, mais c'est pas si grave, d'accord? Alors regarde ici, boum, un peu de sel. J'en mets pas beaucoup, hein, comme ça après je le mettrai de l'autre côté, tu vois. Nickel. Et le poivre, j'attends d'abord de le retourner. Avant de mettre du poivre, j'attends de le retourner, tu vois. Voilà, je viens de le retourner les gars, le steak il est très bien. Et vu qu'il est massif les gars, vu que le steak il est massif, et vraiment on va dire il faut bien le cuire même à l'intérieur. Du coup je vais laisser bien le temps de bien cuire. On mange pas de la viande crue ici, tu comprends? Quand tu l'as retourné, je rajoute encore un peu de sel. C'est pour ça que j'en ai mis un tout petit peu, parce qu'il faut pas abuser avec le sel. Et maintenant je vais rajouter du poivre, je vais faire ça tout de suite. Parce que tu vois, avec le fromage, avec tous les autres produits et tout, du sel, il y en a beaucoup, mon pote. Le délicieux poivre, les gars. Sens un peu, sens. C'est vrai. Oh là là. C'est du poivre noir et blanc moulu. Alors, je vous avais dit, les gars, on va en faire juste une seule avec un bun toasté. Comme ça, vous voyez. Donc, ça, c'est la technique numéro 1. Si tu n'as pas de grill, d'accord, tu fais comme ça. On fait ça.
Attends, elle est où la base? Ouais, la base, elle est là. Parce qu'en fait, celle-ci, vraiment, c'est presque, je vais pas dire carbonisé, mais j'ai mis le toaster à plein régime, tu vois. Voilà, la sauce, j'aime. Du coup, c'est la base, mais allez, tu sais pourquoi. Voilà, on va faire ça. Voilà, c'est comme ça qu'il est censé être. C'est minuscule en plus, hein. C'est minuscule. Hein. Quand j'y pense, le pain, il est minuscule, les gars. Pas déconner. Tu prends une lamelle de tomate. Boum, tu la mets là. Donc, une seule feuille de salade, les gars. Toute petite, tranquille. Si tu veux rajouter des cornichons, rajoute. Mais dans celui-ci, j'ai pas envie d'en mettre. Moi, ce que je veux faire le temps que mes steaks cuisent bien, je veux couper un ou deux cornichons. On va les rajouter pour les autres, ceux qui vont passer sur le grill. Ok? Voilà. Les cornichons émincés, les gars. J'aime bien ça. J'aime bien. J'aime bien. Comme dit Golo et Richie, là, tu vois. Voilà, pas trop gros aussi. Tranquille. Voilà, c'est plus cassé, hein. Franchement, pour 4, c'est plus cassé. Moi, je mange même les extrémités, tu vois. Et du coup, exactement comme je vous avais dit, les gars, pour un burger, si t'as pas de grill à la maison, tu prends le cheese pendant qu'il est en train de cuire. Donc la deuxième phase, c'est en train de cuire. Tout est en train de cuire. Vers la fin de la cuisson, on approche de la fin de la cuisson. Tu viens et tu mets ton cheese directement dessus. Du coup, voilà, tu viens, tu prends directement dessus. Voilà, t'as pas les moyens d'avoir un grill, c'est pas un souci. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a toujours les moyens de se faire plaisir, même si on n'a pas les moyens. Éventuellement, j'avais dit que je ne mettrais pas des cornichons, mais je veux quand même le faire. T'en mets 3, hein, pour le goût, parce que ça coûte 3 fois rien et que c'est bien de se faire plaisir dans la vie. Tu lui mets son petit chapeau, il y a de la sauce. Malheureusement, il est un tout petit peu carbonisé. Pas carbonisé, mais un peu plus cuit. C'est bien le toaster. Et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Ça donne ça. Ça donne un petit burger avec une bonne viande massif, avec un cheddar qui a bien coulé, avec sauce allégée, sauce pita, une lamelle de tomate, tu vois, et la feuille de salade. C'est simple, c'est basique, c'est délicieux et ça va partir en dégustation après les autres. On passe au montage des autres maintenant, c'est parti. Je vais même mettre les 4, tu sais pourquoi? Parce qu'il y en a une qui est tellement grosse que je veux couper en deux, je vais me faire encore un autre, c'est encore mieux, d'accord? En deux, sur le comptoir, c'est propre, hein, c'est bon. Hein. Voilà. La sauce allégée, la sauce les gars. Sur la base, comme d'hab. Comme un chouïa, hein, en vrai. On va pas trop abuser, d'accord? Sauce pita pareil, elle lâche bien son goût en plus avec les sauces piquantes ou même sauce andalouse, samouraï et tout. La sauce pita, les c'est le feu, la sauce blanche, comme on l'appelle ici en Belgique. C'est fait. Alors j'avais dit quoi? Une lamelle de tomate. Ah ouais, ce que tu dois faire d'abord, regarde, vu que ça va passer sous le grill et qu'on veut de la sauce, voilà, des deux côtés, tu vas tout simplement écraser les deux buns, les deux morceaux du pain. Tu peux même faire ça avec du pain de maison, hein. Tu vois, les Marocains, Algériens, les Tunisiens, même les Turcs, etc. Si admettons les douroum, je vous ai déjà fait la recette, mais si tu as du pain à la maison, du pain, céréales, etc., c'est encore mieux, c'est encore mieux. Mais le bun, voilà, c'est bien pour respecter la fameuse recette. Alors j'avais dit, on met cette fois-ci 3 morceaux de cornichons à peu près. Je verrai bien avec ceux qui me resteront, d'accord les gars? Parce que moi je pense que j'ai plus cassé en fait dans les cornichons même. Je crois même que j'ai plus cassé. Voilà. Là, tu m'as compris. Voilà, boum, une, deux. Et il y en a un ou deux, tiens, qui seront un peu plus garnis que les autres, mais c'est pas si grave. C'est clean. La rondelle de tomate. Clean. La rondelle de tomate. Clean. La rondelle de tomate qui est extra fine ici. Et d'ailleurs, je vais même en rajouter une autre, c'est pas si grave. Ça me fera plus de goût pour moi, tant mieux. Ici, j'en mets 2. Et celui-ci, on la mange. Voilà qui est fait. Il faut que ça tienne au montage, hein, c'est le plus important, tu vois. Celui-ci m'a l'air très très gros, les gars. Je vais du coup départager la viande, d'accord? Le petit chapeau.
Si t'aimes pas les choses passer sous le grill, moi je trouve que le grill ça sublime le goût et c'est exactement ce que l'on va faire. Et à tout ce que tu as à faire, c'est ça, d'accord? Boum, voilà ce que ça donne. Donc sans grill, voilà ce que ça donne. Nous, on va passer tout ça. Let's go les gars, c'est parti. Les amis, ça vient à peine de sortir du grill. Voilà ce que donne mon fameux burger de la riche Hess, les gars. Magnifique couche, les gars, de cheddar fondu, tomates, salade, cornichons. Une viande bien fraîche et délicieuse. Place à la dégustation. Mais d'abord, les gars, pause blow. Pause blow les gars, pause blow. Vous savez pourquoi? Parce que ça m'a pris du temps et j'en suis sûr et certain que vous la referez cette recette parce qu'on est tous des gourmands. C'est parti. Nickel les amis, on y est. Alors, rappelez-vous les gars, je l'ai mis celui-ci. Regardez. Le jour où j'ouvre un stack, tu vas venir manger chez moi, je te le dis. Regarde, il est là. Il est un peu trop grillé. Tu vois ce que je veux dire? Mais le burger, il est bon. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Si tu veux, tu peux même lui enlever un peu la couche de ce qu'il y a un peu carbonisé. C'était juste pour te montrer si tu n'avais pas de grill. Alors qu'avec celui-ci, tu peux contrôler le, comment dire ça, la cuisson du bun. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est délicieux. On va commencer avec celui-ci parce qu'il m'a l'air vraiment mignon. Tu vois? Il me fait de l'œil. Allez, bismillah. C'est un délire comment c'est trop bon. La salade, la tomate, le cornichon, la viande et le fromage. C'est juste trop bon. Tu vois, le goût de la sauce en plus de part et d'autre, du pain. Oh, franchement dinguerie. Le petit côté croquant, c'est tu vois du cornichon. Je me dis, regarde, t'achètes tout frais, tout à la maison, cuit et huile d'olive, ça coûte pas cher, ça te revient moins cher que quand tu le fais dehors, tu en fais au plus que ce que tu veux. Je vous jure les gars, je sais pas comment t'expliquer, t'aurais commandé ici des burgers comme ça, il y en a 5 en fait. Ça me dire, c'est juste les pains qui sont petits. Même comme ça fait, on va dire, voilà, vraiment le taf, comme on dit. C'est le top du top. Encouragez les gars le commerce de proximité. Ils vous font souvent de meilleurs produits de qualité par rapport aux grandes multinationales. Apprenez à faire aussi les choses par vous-même. Il se peut que vous soyez émerveillés par la simplicité de ces recettes. Laissez-moi un gros pouce bleu les gars si vous avez kiffé. Franchement, si t'es resté jusqu'à la fin, dis-moi bon appétit. Et dis-toi un truc, c'est que même si tu n'as pas les moyens, c'est une recette pour la riche Hess. Donc on est en Hess, mais on a quand même les moyens de se payer un peu de viande. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, c'est ça. Le reste, ça coûte 3 fois rien. Tomates, salades, cornichons, tout le monde a ça. Donc voilà. J'espère que vous aurez kiffé en tout cas les gars cette petite recette de Sanji numéro 8, hein, que je dis pas de bêtises. Je vous souhaite une excellente soirée. Moi, laissez-moi manger les gars à ma guise. Bonne soirée, c'était Grony. Et n'hésitez pas à venir sur twitch.tv/Grony7. Merci à vous. Je fais une petite dédicace à Mr. Sneaky qui s'appelle Thomas. J'ai mis des tranches de tomates et je viens à peine de me souvenir de toi. Let's go les gars. Bye bye.